Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Évangile, le Seigneur nous enseigne très souvent que notre vie chrétienne est comme un exode, qu'on peut comparer à une traversée d'une rive vers une autre rive. De la rive d'un monde marqué par le mal et les ténèbres, vers la rive du monde de Dieu et de la lumière. D'une rive où notre vie est dominée par les convoitises décevantes, vers une rive de la justice et d'un être juste. D'une rive avec des faux bonheurs et surtout beaucoup de vrais malheurs, vers la rive du bonheur en Dieu et de la communion avec Dieu. D'une rive sans Dieu à une rive où nous sommes avec Dieu. Et donc c'est ça notre vie. Donc si vous pensiez devenir chrétien pour avoir une vie pépère au port, vous savez comme les gens qui ont des bateaux qui restent dans le port, là, non, nous devons quitter. On est un peu dans la situation, permettez-moi la comparaison, c'est comme si nous étions sur une île où il y a un volcan qui est en train d'exploser et on a un bateau pour traverser plus loin. Mais le problème, c'est que votre villa piscine, elle est sur l'île qui est en train d'exploser. Et vous dites, ah, ma villa piscine, c'est une image du bonheur matériel, et vous hésitez à faire la traversée, vous avez envie de rester sur l'île qui est pourtant en train d'exploser, parce qu'il y a là votre villa piscine, c'est-à-dire, c'est une parabole de votre bonheur matériel. Ouais, c'est ça la traversée. Alors, et en plus, le problème, c'est que quand on doit traverser d'une rive à l'autre, ça veut dire qu'on passe, c'est ça notre vie chrétienne, sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous ne maîtrisez pas votre vie, sinon vous êtes dans une grande illusion. Et il y a dans ce monde des forces qui sont beaucoup plus grandes que chacun de nous. Même des forces, les forces du mal qui sont beaucoup plus fortes que tous les humains. Et donc c'est pour ça que l'image de la traversée est très juste, parce que dans une traversée, on rencontre des tempêtes. Quand on est dans une petite barque, les tempêtes, c'est une force qui est plus grande que nous et sur laquelle on n'a aucune maîtrise. Donc quand vous vivez des moments où vous avez l'impression de ne pas maîtriser ce qui vous arrive, c'est normal. Vous êtes un humain, vous n'êtes pas Dieu. Donc c'est pas évident. Et d'autant plus que quand on a ces tempêtes dans nos vies, ces événements on a l'impression que l'on va réellement être submergé par le mal, qu'on va réellement couler. Pourtant, remarquez que Jésus est dans notre barque. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque messe se reproduit le mystère de Noël. Dieu, Jésus, vient tellement s'unir à nous qu'il entre dans la barque de notre existence, dans la barque de notre vie. Nous ne sommes jamais seuls. Et donc, si je coule, c'est ça le mystère de la messe, si je coulais, le Christ, notre Dieu, coulerait avec moi. Mais ce n'est pas possible. Donc c'est ça qui doit être la base de notre confiance, c'est que, puisqu'à chaque messe se réalise ce mystère de Noël, je ne suis jamais seul dans les tempêtes de ma vie. Il est dans la même barque que moi. Dieu ne me regarde pas dans la tempête d'en haut en disant « Oh là là », il est dedans. Mais apparemment, souvent, il dort. Et oui, dans nos histoires de vie et dans l'histoire de l'Église, il y a des moments où Dieu dort. En ce moment, on a l'impression parfois que Dieu dort. En fait, et alors, du coup, on a envie de lui dire « Mais je suis perdu, cela ne te fait rien. » Comme le dit Saint Pierre à Jésus. Voilà, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. On a un sentiment que Dieu est indifférent à la catastrophe que l'on vit. Pourquoi dort-il d'ailleurs? Pourquoi n'agit-il pas? Alors, une fois réveillé, le Seigneur n'est pas en train de nous dire « Ah, excuse-moi, je dormais » ou « Oh là là, mon pauvre, tu as eu peur » ou « Oh là là, les tempêtes de la vie c'est dur, hein, oui c'est sûr, la vie c'est dur, le mal il est fort. » Non, aucune parole pour nous dire « Mon pauvre », il nous dit « Mais pourquoi as-tu peur? N'as-tu pas la foi ?» Et oui, c'est ça, et la parole qu'on doit recevoir de choc du Christ dans nos peurs et dans nos sentiments qu'il n'agit pas, c'est pas « Mais pourquoi as-tu peur ?» Et oui, la peur, c'est quelque chose en plus qui va grossir toutes nos difficultés par 10.
Quand vous voyez un petit chien qui vous fait très peur, vous le voyez très très gros alors qu'en fait il est tout petit. Vous voyez, la peur, en plus, va nous conduire à prendre des mauvaises décisions. La peur va nous conduire à être agressif. La peur fait vraiment nous emmène vraiment dans les chemins qui vont nous enfoncer encore plus. Et donc il faut vraiment que nous demandions au Seigneur de faire grandir notre foi pour cesser d'avoir peur de n'importe quoi. Il est avec nous. Nous ne pouvons pas couler, même si la barque prend l'eau. En fait, c'est souvent l'arme de Satan de nous manipuler par la peur. Vous savez, le mal est beaucoup moins fort qu'il ne veut le faire croire, mais il utilise la peur pour nous tenir. Il y a un bel ouvrage très spirituel qui en parle souvent, c'est Le Seigneur des Anneaux, le livre de Tolkien, et où il montre très bien que le pouvoir du mal repose essentiellement sur la peur qu'il inspire et qui tient en esclavage comme ça des quantités de gens, ou alors plonge dans la dépression ou le désespoir par la seule force de la peur. On est un peu comme... Alors oui, j'ai une image. Ah oui, voyez, regardez ça. Si je secoue ça comme ça, est-ce que vous avez peur? Non, mais les petits oiseaux, ils ont peur. Il suffit, vous savez bien, ceux qui ont des cerisiers, là, vous mettez ça dans un cerisier, enfin les cerises c'est fini, mais maintenant ça va être les prunes, non? Non. Et alors, vous mettez ça dans le cerisier, et ça suffit à faire peur à un oiseau. Vous allez dire, ben, l'oiseau, il n'est pas fut-fut. On est pareil. Avec les événements, le diable, il fait un petit truc comme ça, et nous, on a peur. Alors, c'est pour ça que Jésus nous dit, alors il ne dit pas que vous êtes ridicule, mais il nous dit, mais pourquoi as-tu peur? Oui. Alors demandons au Seigneur de faire grandir notre foi, celle qui est dans le cœur de la Vierge Marie, pour que nous ayons réellement confiance, que nous ayons vraiment cette paix profonde intérieure qui nous permet justement de garder cette paix et qui chasse la peur. La peur va continuer, si vous avez la foi, la peur va continuer à vous arriver de l'extérieur par votre psychisme. Mais si votre cœur profond a la foi, et la peur ne va pas vous submerger. Vous allez cesser d'angoisser, ou d'avoir peur. Et cette paix profonde qui est liée à la foi va vous permettre d'avancer dans la vie et en toute confiance. C'est ce que dit le Christ, hein, on le dit à chaque messe, je vous donne ma paix. Et la paix du Christ, ce n'est pas un vague sentiment intérieur, elle repose sur la foi, la confiance totale à Dieu. En fait, quand on cherche à faire la volonté de Dieu et qu'on vient à la messe, on laisse le Christ nous mettre dans la main de Dieu, dans les bras du Père. Et là, il ne peut rien nous arriver qui nous submerge. Comme un enfant qui, dans les bras de ses parents, peut traverser un incendie sans avoir peur. Et oui, peut-être que vous avez déjà fait cette expérience, les parents. Mais un petit enfant, dans les bras de ses parents, il n'a pas peur, même si la maison est en feu. Enfin, il paraît que c'est vrai, je n'ai jamais essayé. Mais, donc, qu'est-ce que je dis? Oui, donc du coup, c'est ça notre force. Nous voulons faire la volonté de Dieu et laisser dans la messe le Seigneur nous mettre dans les mains du Père, parce que comme dit le Christ, personne ne peut arracher quelqu'un de la main du Père. Personne n'est plus puissant que Dieu. Personne ne peut vaincre Dieu. Et donc si nous sommes dans la main de Dieu, il ne peut rien nous arriver qui puisse définitivement nous couler. On traversera tout. Alors que la Vierge Marie nous aide à accueillir cette grâce de la foi qui permet de vivre. Amen.